Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Voilà l'organisme Navire Marchand pour Christ, un organisme qui vient en aide aux personnes pauvres, qui vient en aide aux personnes démunies. Vous savez, dans la parole de Dieu, je lis dans Deutéronome 15, le verset 11, le Seigneur nous dit ceci: il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement: tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans le pays. Alors aujourd'hui, nous recevons la directrice de Navire Marchand pour Christ, l'évangéliste Marie-Françoise Belondani. Bonjour évangéliste. Bonjour mon pasteur. Alors je suis contente que tu aies accepté cette invitation. Je sais que tu es très occupée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, Navire Marchand pour Christ, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Navire Marchand pour Christ? Navire Marchand pour Christ, c'est une mission. Une mission reçue de Dieu par révélation. Bon, je prendrai un peu en bref pour expliquer un peu c'est quoi et comment je suis arrivé dans ça. Je venais de quelque part, mes pieds étaient traînés dans la boue et la boue était vraiment de marécage, donc je ne pouvais même pas bouger mes pieds. D'un coup, pendant que j'ai cherché à sortir mes pieds, je vis une personne apparaître. Je ne connais pas la personne, je ne peux pas les décrire comment elle était. Il me dira, sors tes pieds. Pendant que je voulais sortir mes pieds de babouche, mon porte-monnaie que j'avais, comme qu'est-ce que j'ai ici là, est tombé dans la boue. Alors, je ne pouvais même pas m'incliner. Il me dira, sors seulement et moi, je veux te ramener ton porte-monnaie. Dès que je suis sorti, je le vois venir avec un tuyau comme arrosoir. Il m'a lavé les pieds qui étaient dans la boue. Par la suite, il va m'apporter maintenant mon porte-monnaie qui était tombé dans la boue. Et j'ai pris, et puis il est disparu. J'ai continué ma route. Quelque part, j'arrive comme ça, je vois encore une personne qui apparaît. En me disant, regarde à ta droite. Je regarde à ma droite, je vois, c'était un indigent. Un indigent. Bon, là, j'ai oublié un peu quelque chose parce que quand je vis le porte-monnaie, ma première réaction était de voir que le porte-monnaie était tombé dans la boue. Il y avait de l'eau, marécage, ce qui veut dire que mes cartes de crédit étaient démonétisées. Dès que j'ai ouvert, j'ai vu qu'il n'y avait plus de cartes de crédit, mais il y avait plein d'argent dedans. Et j'ai continué ma route. Et subitement, la personne réapparaît encore. Il me dit, regarde à ta droite. Je regarde à ma droite, c'est un indigent. Et quelle était la parole? Il me dit, donne-lui le pain. Moi, j'avais de l'argent dans mon porte-monnaie. Je n'avais pas de pain. Et je ne lui ai pas posé non plus la question, d'où vient le pain? J'ai regardé sur moi et j'ai vu que j'avais de pain. J'ai pris le pain, j'ai donné à l'indigent. Pour moi, le pain, c'est la parole de Dieu. Et non seulement la parole de Dieu, c'est aussi le pain que nous mangeons, c'est la nourriture. Et pour moi, j'ai vu que c'était la mission de prendre soin aux gens qui sont dans le besoin. Ils sont nombreux, ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin de notre aide. Et c'est ça qui m'a plongé dans ce ministère jusqu'à date. Alors, Navire Marchand, donc je comprends que c'est une révélation, c'est un ordre de mission que Dieu t'a donné. Exact. Alors, peux-tu nous expliquer, tu nous dis qu'il y avait un indigent, il fallait donner le pain à l'indigent. Est-ce que tu peux expliquer donc aux personnes qui nous regardent aujourd'hui qu'est-ce que Navire Marchand fait exactement? La mission, est-ce qu'elle consiste seulement à donner du pain aux indigents? Comment est-ce que tu procèdes? Qu'est-ce que tu fais dans Navire Marchand pour Christ? Très bien. Quand j'ai parlé tout au début ici, j'ai dit que quelqu'un qui m'a dit donne le pain. Je sais que le pain, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est quoi Navire Marchand pour Christ? Navire Marchand pour Christ, c'est une organisation, évangélisation et sociale. Donner le pain, manger, c'est le social. Et le pain, c'est aussi la parole de Dieu, c'est l'évangile que j'apporte
pour gagner les âmes à Christ, les amener au salut. C'est ce que je fais. Alors, ce n'est pas seulement... dans le document que j'ai ici au Canada, c'est un document qui me donne droit d'aller plus loin avec ça. Donc, navire amène sa nourriture de loin. Exactement. Il vient et quitte d'un bout pour un autre bout. Donc, il amène le pain de loin. Le pain, non seulement pour lui-même, mais c'est pour donner aussi aux autres personnes. C'est un moyen de transport. Donc, un transport transporte toutes sortes de choses. C'est ce que fait Navire Marchand pour Christ. Alors, le document que j'ai ici au Canada, c'est les documents pour le soulagement de la pauvreté. Soulagement pour la pauvreté et d'aller jusqu'au pays en voie de développement pour aider. Donc, c'est ça ce que je fais. Alors, question de curiosité, parce que quand la manière qu'on voit les ministères fonctionner aujourd'hui, il y a plutôt un cadre. Les gens s'attendent à prêcher à l'avant, les gens s'attendent à être dans les quatre coins. Mais voilà que le Seigneur te donne à toi une mission d'aller vers les pauvres, d'aller vers les indigents. D'ailleurs, je parlais avec toi avant et tu me disais que dans ce rêve-là, tu voyais dans cette révélation, tu voyais que la personne ne sentait pas bon, la personne était sale, si on peut dire. Est-ce que ça a été facile pour toi d'aller vers ces personnes, d'accepter ce modèle de mission que Dieu t'a donné en particulier? Moi, je crois que quand Dieu t'envoie à faire quelque chose et que tu obéis, il t'équipe. Il te donne l'amour. Il crée à toi une compassion. Donc, c'est ça ce que j'appellerais l'équipement. Donc, je l'ai vu 2 fois. C'est la vision. Deuxième vision, j'ai vu que j'ai parté. Devant moi, il y avait des bêtes féroces. Mais derrière moi, j'avais un lion. Un lion, parce que devant moi, je ne savais pas où aller. Je voyais c'était fini pour moi. Et ensuite, j'entends derrière moi quelqu'un qui me dit « Regarde en arrière de toi ». Et lorsque je regardais en arrière de moi, j'ai vu que c'était un lion qui parlait. Alors il me dit, mets-toi à l'écart, vois comment je veux les déchirer. Donc ce sont des obstacles, des défis que nous pouvons rencontrer sur la mission que Dieu nous donne. Alors, il me dit encore, tourne en arrière. C'était contre le mur de la maison. Je tourne en arrière et là, je verrai encore un indigent. Un indigent, c'est là qu'il m'a envoyé d'aller. Je suis allé, je me suis assis. Je commençais à parler avec cette personne. Mais il faut avoir un cœur pour supporter l'odeur qui sortait dans cette personne. Je parlais avec, à un moment donné, cette phase-là m'est retirée de songe et je verrai maintenant la personne est rentrée dans la baignoire, en train de se laver. Donc c'est ça la mission. Les difficultés, quand Dieu t'envoie, il t'équipe, lui-même prépare comment tu vas entrer. Les défis ne manqueront pas. Mais le problème, c'est nous. Ou j'accepte, ou je refuse. Mais moi, j'ai accepté. Alors, justement, tu parles des défis. Parle-nous un peu de quelques défis que tu peux rencontrer. Les défis, il y en a vraiment énormes. Les défis, il y a des moyens de subsistance. Le défi, il y a aussi des gens que nous rencontrons. D'autres peuvent, quand tu essayes de parler, quand je parle de la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangélisation comme dans l'église. C'est créer des relations. Donc, je cherche à rapprocher la personne vers moi. Donc, je ne regarde pas mon niveau, j'essaie de descendre jusqu'à son niveau pour créer une relation. Et c'est là qui va lui permettre de s'ouvrir pour essayer un peu d'entrer dans sa vie, savoir quelle est la situation qui le dérange, quel est le problème qu'il traverse, qu'est-ce que je peux lui venir en aide. C'est ça. Alors, les défis, oui, c'est descendre à son niveau. Est-ce que tu peux rencontrer les défis tels que tu arrives pour donner? Parce que tu fais ça, on n'a pas expliqué, c'est qu'un navire marchand pour Christ donne du pain, mais dans l'effectivité ici à Montréal, navire marchand descend dans les rues, descend au centre-ville, place du Puy et un petit peu partout ailleurs. Et puis là, il y a toute une équipe qui est organisée pour donner à manger, c'est-à-dire l'équipe est derrière pour préparer, cuisiner et vraiment avec amour et compassion
bénédiction, ils descendent pour donner à tous ceux qui ont faim et soif, soit à manger, soit des vêtements, surtout en hiver, comme nous sommes en hiver maintenant. Alors, les défis que tu peux rencontrer quand tu arrives à la place du puits, par exemple, est-ce que tu es bien reçu? Oui, tout au début, quand ils ne te connaissent pas, ils viennent pas seulement parce que tu as apporté la nourriture, ils t'observent aussi. Qu'est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu veux? Et alors, là, maintenant, c'est là que je descends maintenant à leur niveau pour aller les chercher avec joie, avec des paroles, de paroles douces. Donc, je peux toucher. Parce que j'ai vu dans le songe quelqu'un qui sentait mauvais, je ne me suis pas éloigné de la personne. Donc, je peux m'approcher, toucher aussi la personne. Exactement. Serrer la main et ils voient qu'est-ce qu'il y a à moi. Et c'est ça, c'est qui les attire aussi vers moi. Donc, je reflète vraiment la compassion là quand je m'approche d'eux. Je crée la relation. Justement, c'était ma question, c'est comment tu fais pour établir le pont avec ces personnes-là. Tu passes par le toucher, par la parole, des choses qui sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut les regarder de loin, passer notre chemin. Alors que on peut voir Jésus est en train de parler même au travers de... Jésus utilise ce qu'il veut pour parler. D'ailleurs, il a dit, quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Ouais. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Exactement. J'étais malade, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Exactement. Donc, parfois, on peut passer à côté de la pensée, de l'urgence de Dieu, parce qu'on est tellement focalisé sur notre mode à nous de penser ou de faire. Donc, De négliger aussi les autres. Voilà, donc toi, tu arrives à établir, tu ne négliges pas, et tu arrives à établir Une le relation. pont avec ces personnes-là. Ouais. Comment tu fais? Tu disais par le chant, par... Oui, je vais avec les chants. Moi, quand je chante, Donc, d'abord, ça prend quelque chose que tu aimes, tu le fais avec joie. C'est pas quelque chose poussé par quelqu'un où je dois rendre compte à quelqu'un. Je sais qui m'a appelé. Et toujours la parole de Dieu dit, c'est lui qui parle de lui-même, il s'est glorifié. Mais celui qui parle de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Donc tout ce que je fais, je le fais vraiment dans la vérité, dans la joie. Pour accomplir la mission pour laquelle j'ai été envoyé. Donc, j'ai pas seulement besoin d'aller me mettre devant l'altar là-bas dans l'église pour prêcher, mais il y a d'autres façons d'amener les gens vers le Seigneur. Et c'est ça, je chante comme je dis là, et puis et je les approche vers moi. On crée la relation, on rigole. Et d'habitude, je suis une personne qui rigole. Et d'ailleurs, quand je parle, vous voyez que je rigole. Et c'est avec ça qui me permet vraiment d'entrer, toucher le cœur de ces gens-là. Effectivement, j'étais déjà accompagnée dans une de tes missions. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta propre vie d'avoir accepté cette mission, être au contact avec ces personnes, rendre ministère à ces personnes? Qu'est-ce que ça a apporté? Quel est le plus que ça a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Parfois, on arrive à corriger notre façon de voir, de faire. Est-ce que ça t'a enrichi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Moi, je dirais ça m'a enrichi beaucoup. Beaucoup parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la compassion. Jésus lui-même dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Jésus. Et je suis sur le pas de Jésus. Et voilà pourquoi j'aime qu'est-ce que je fais. Quand je parle de... Je donne la nourriture. Je vais vous dire, je me lève tôt le matin à 5 heures. Je le fais avec joie. Je prépare pour 80 personnes. 80 personnes. Donc, c'est repas préparé maison où on apporte. Je mets la diversité. Donc, plutôt, j'ai fait avec diversifier la nourriture. On a des sandwichs, on a de riz, on a de macaroni. Donc, on a un peu de repas diversifiés, comme je dis là. Et on prépare. On amène ça avec joie, avec liqueur. Et quand on donne la nourriture, ça me donne la joie quand je donne que plutôt de recevoir. Parce que je sais que ces gens-là ne pourront rien me donner. Mais le Dieu pour qui j'ai dit oui pour le servir, il aura toujours quelque chose pour moi. Donc, quelque part, je suis en train d'écrire aussi
un souvenir dans le livre de souvenirs de Dieu. Oui, oui, c'est ça. Donc, on donne la nourriture. Ce n'est pas seulement aux sans-abri ou bien aux itinérants. Et j'ai aussi le dépannage pour alimentaire. Donc, dépannage alimentaire, on le fait aussi pour des familles dans le besoin. Non seulement ça, il y a d'autres activités aussi. Alors, Évangéliste, je vais revenir tout à l'heure aux autres activités que tu fais. Pour revenir, donc, comment est-ce que ça t'a enrichi? Est-ce que ça enrichit ça? Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Effectivement, ça nous rend heureux de voir les autres personnes s'épanouir, surtout quand on a saisi la vision et qu'on le fait avec passion et compassion, ça change tout. Alors, ça t'a enrichi. Je voudrais savoir, puisque tu es évangéliste, tu es une servante de l'Éternel, donc tu ne vas pas seulement avec le toucher, tu établis le pont avec ces personnes. Et tu me faisais le témoignage que parmi ces personnes, il y a des gens qui connaissent déjà Dieu, mais qui ont vécu, qui ont subi il y a des choses, des événements qui les ont poussés donc à aller dans la rue. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, des témoignages? Parce que toi, ça t'a enrichi. Mais est-ce que tu peux nous donner des témoignages également de comment est-ce que ces personnes ont également été enrichies? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues au Seigneur qui ne connaissaient pas le Seigneur? Est-ce qu'il y a des vies qui ont été transformées? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté la rue et qui ont réintégré leur cadre soi-disant normal? Est-ce que tu peux nous donner des témoignages? Ça ne manque pas, surtout quand tu sers avec passion, avec compassion. Ça ne manque pas. Je dirais, il y a des années passées où j'ai amené d'autres personnes à l'église, des sans-abri. Comme j'ai dit là que la vision m'a amené vers quelqu'un qui puait. Et cela s'est passé même à l'église parce que j'ai fait entrer du sans-abri à l'église. Mais il faut avoir l'audace ou bien le courage de se mettre à côté de cette personne. Parce que je voyais les gens se déplacer à cause de l'odeur, mais moi, je venais m'asseoir. Ça, c'est un. Je les ai amenés au Seigneur en disant le salut. Et la personne a ressenti l'amour, l'affection qui n'est pas oubliée. Même s'ils traversent des situations un peu difficiles, mais ils ne sont pas oubliés. Il y a quand même d'autres personnes qui pensent à eux. Ça, c'est un. De deux, il y a une autre aussi, je dirais, c'est dans la vidéo, vous allez peut-être voir si cette vidéo-là est prête pour vous. Vous verrez, ce sont des gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Se retrouver dehors ne dit pas qu'ils ne connaissent pas. Non, ils connaissent Dieu. Mais c'est la situation qu'ils traversent qui fait qu'ils se retrouvent dehors. Donc, on parle avec eux, tu vois, on essaye un peu de parler un peu. Quand tu encourages sur la parole de Dieu à ce que nous autres aussi, même si nous ne nous trouvons pas dehors, nous avons aussi des situations qui sont aussi difficiles, qui sont aussi dures pour nous. Donc, qu'ils fixent leur regard à Dieu. Et Dieu est capable de les sortir de là où ils se retrouvent. Il y a d'autres qui, on part, après 2-3 mois, on ne le revoit plus. Ils ont retrouvé le chemin du travail. Il y a un autre garçon aussi que je connais qui avait des difficultés avec sa mère. Il ne se parlait pas. C'est un enfant unique. Et cet enfant-là a quitté la maison, tout ça. Mais il s'est retrouvé parmi les itinérants dehors. Lorsqu'on a essayé d'entrer dans son intérieur pour nous dire comment il se retrouve dehors, il nous a raconté. En nous racontant, nous l'avons aussi encouragé, nous lui avons montré l'amour de Dieu, qu'il doit retourner vers son parent. Il doit réconcilier avec son parent. Et les garçons nous avaient écoutés. Il est rentré, il s'est réconcilié avec sa mère, mais malheureusement, les garçons n'étaient plus parmi les itinérants. Mais un jour, heureusement, tu veux dire. Donc, oui, heureusement. Il a regagné. Il a regagné le toit parental, je dirais. Alors, un jour, j'allais rendre visite à quelqu'un à l'hôpital Rosemont de Maisonneuve. Donc, le métro à laquelle je suis descendue, c'est métro Assomption. D'un coup, comme ça, je vois le garçon passer. Et c'est moi qui l'ai reconnu. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé comment ça va. Il dit, je vais au travail. Je dis, comment ta mère? Ça va bien, mais malheureusement, après cela, quelques mois après, ma mère était morte. Wow. Donc, il y a aussi un autre qui, il nous voit comme ça. Avec tout ce qu'il traverse, il se disait que, priez pour moi, je sens que je vais mourir. Et il est avec moi
dans la photo. Peut-être on va vous le montrer aussi. Priez pour moi, je sens comme si je vais mourir. Alors on lui a dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mort, il faut l'accepter. La mort, il faut aussi la refuser. Alors, on a prié sur lui que tu ne mourras pas. Et Dieu merci, le mois prochain, on revient, on trouve la personne très joyeuse, en forme. Donc, lui-même commence à crier sur son Jésus-Christ, le Jésus que nous lui avons parlé. Tout à l'heure, tu disais, évangéliste, que tu faisais des repas jusqu'à 80 personnes. C'est quand même beaucoup de préparer pour 80 personnes. Est-ce que tu reçois de l'aide? Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment tu fais pour t'organiser? Exactement. Pour m'organiser, oui, j'ai une équipe. Et parmi l'équipe, comme le service de l'inspection pour la nourriture, donc il y a des contrôles dans ça. En tant qu'organisme, nous devons nous préserver aussi. Je ne donne pas la nourriture à n'importe qui que ce soit. Donc beaucoup plus, c'est moi qui l'ai fait chez moi à la maison. Et il y a l'équipe qui fait aussi d'autres choses. Mais l'accompagnement de riz et macaroni, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est pour nous prévenir. Si jamais vous servez la nourriture et que ça se passe quelque chose auprès des itinérants, c'est l'organisme qu'on va poursuivre. Et pas quand je dis l'organisme, c'est moi qu'on verra. Exactement. Donc, on prend vraiment on met vraiment notre attention, l'accent sur ça. On prépare et on y va. Ensemble avec l'équipe, on distribue. Et d'ailleurs, dans le vidéo, vous verrez aussi l'équipe avec laquelle je sors avec. OK. Alors, jusqu'à 80 repas, c'est beaucoup, effectivement. C'est très important de prendre soin de la sécurité alimentaire parce que c'est contrôlé. Alors, quand je parlais de recevoir de l'aide, est-ce que la forme d'aide dont je parle, c'est l'aide financière? Parce que 80 repas, c'est quand même beaucoup. Tu le fais le 3e samedi du mois. Alors, 80 repas, c'est beaucoup. Est-ce que tu reçois de l'aide? Merci, financière mon pasteur. pour pouvoir à ce ministère. C'est ça les défis que nous rencontrons aussi. Donc, défis financiers, mais nous essayons de faire le mieux par les petits moyens que nous avons. Donc, avec l'équipe que j'ai, on essaye de mettre des dons. Donc, c'est un organisme qui peut marcher avec les dons des gens. Les dons financiers. Donc aussi, peut-être, d'ailleurs, j'en profite pour demander aux partenaires, aux gens qui nous regardent. Nous avons besoin de partenaires. Il n'y a pas de subvention sur ça, mais il y a l'amour, il y a la compassion. Comme le pasteur venait de dire tout à l'heure ici, si on fait quelque chose, c'est à Jésus. C'est écrit dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25 nous parle que j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné de nourriture. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. C'est Jésus qui dit. Et il ajoute, parce que là, c'est écrit dans le verset 35, si je ne me trompe pas. Et si nous regardons dans le verset 40, toujours dans le Matthieu 25, il dit, ce que vous faites là, c'est à moi que vous faites. Donc, toute l'aide que vous offrez aux gens là, c'est comme si c'est à moi que vous les faites. Et quand je regarde dans le verset aussi 45, si vous ne le faites pas, c'est à moi que vous privez. Donc, Jésus nous parle d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je lance mon invitation. L'organisme a le reçu d'impôt. Donc, je demande à toute personne que Dieu touche le cœur, qu'il mette le cœur de compassion, de l'amour, parce qu'il vous parle que si vous donnez, c'est à lui que vous faites. Donc, que ça soit dans les églises, parce que c'est une œuvre glorieuse. Tout passera, mais tout ce que nous faisons sera écrit dans le livre de souvenirs. Un $10 par mois, un $10, vous pouvez nous contacter au numéro que je vais vous donner. Un $10 par mois, 12 mois, ça fera 120. 120 et vous aurez le reçu d'impôt pour baisser votre déclaration d'impôt. C'est ça l'aide que nous pouvons avoir financièrement auprès des hommes, auprès des gens. Là où vous ne pouvez pas partir,
Vous mandatez Navire Marchand pour Christ, il va le faire pour vous. Les bénéfices que nous aurons, vous aussi, Dieu vous bénira pour ça. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est un organisme de charité, un organisme de bienfaisance. Alors les besoins sont grands. On n'a plus beaucoup, il nous reste 30 secondes à peu près pour finir. Donc où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Le téléphone va s'afficher en dessous. C'est le 450-664-4381. Si vous voulez faire un don à Navire Marchand, comme la servante de Dieu vous le disait tout à l'heure, il y a des reçus d'impôts, des reçus de dons qui vous seront donnés. Alors voilà, c'est une œuvre que nous encourageons, nous bénissons cette mission Navire Marchand pour Christ, et nous prions qu'il y ait beaucoup de personnes qui joignent vraiment cette mission parce que le besoin est grand dehors, n'est-ce pas? Exactement. Alors, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, évangéliste, merci d'avoir accepté cette invitation. On a découvert Navire Marchand. Pour ceux qui ne connaissent pas Navire Marchand, vous pouvez également aller sur le site web naviremarchand.org ou communiquer directement au téléphone 450-664-4381 et elle vous donnera toutes les informations nécessaires. Alors, un mot de la fin? Un mot de la fin, je vous dirais merci pour votre générosité. Merci pour cet amour que vous apporterez à ces gens qui sont dehors, aux familles dans le besoin, aux malades, parce que c'est ça ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 25. Donc, quant à moi, je ne vois pas qu'est-ce que je veux dire encore. Je vous dis merci. Merci beaucoup parce que nous vous recevrons beaucoup dans cette page de Navire Marchand pour Christ, dans le Facebook. Nous sommes là, vous pouvez voir tout ce que nous faisons. Et nous avons vraiment besoin de partenaires. C'est ça le mot de la fin. Que Voilà. Dieu vous bénisse. Encore un grand merci, évangéliste Marie-Françoise. Merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Alors, à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure